j'arrêtais pas de pleurer dans mon lit puis tout ça, mais en même temps, c'était comme plate de pas l'apprendre en même temps que elle. Là. Mais Suzanne ne voulait pas en parler, elle voulait pas en parler de son travail, elle était très enragée de ce qui lui arrivait. Puis elle voulait pas non plus bouleverser son équipe. Il y avait d'autres personnes qui ont été malades dans son équipe. Il faut savoir que Suzanne a une collègue qui est décédée à l'automne d'un cancer de l'ovaire. Et Suzanne l'a suivie, était très, 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 très proche d'elle jusqu'à la fin. Et puis elle dit, hey, mon équipe en a assez bavé, là. Je ne vais pas leur imposer ça aussi. Je pense qu'on se sentait en vie, tu sais, oui, on avait une maladie, mais je veux dire, on se sentait pas mourant ou mort, ou on sentait encore la même personne, mais on avait une réalité différente. Puis c'est normal, moi, dans ma tête, que j'étais pour avoir une maison, un travail, des enfants, puis il y a personne qui avait le droit de m'enlever ça, là. C'était tracé d'avance, mais il n'y a rien de tracé d'avance, là. Mais la journée où, c'est ça, je suis sortie de la douche et j'avais... Là, vraiment, j'ai vu le petit tas dans le fond. Là, j'avais plus, mais il me restait quelques petites couettes. Là, je pleurais dans la salle de bain, puis là, je disais... Non. Rase-moi. C'est laid. C'est laid parce que là, il y avait plein de bouts blancs, puis il y avait des petits bouts, puis il y avait des petites couettes qui... Là, j'étais avec le rasoir, puis là, j'ai essayé de me raser ça, puis ça marchait pas. Là, moi, j'ai dit, regarde, là, mon chéri, là, tu vas m'aider, là. J'étais mal à l'aise qu'elle mette sa perruque, puis j'avais de la misère à lui dire. Puis elle aussi a commencé à se sentir... On a vécu ça en même temps. Elle a commencé à se sentir mal à l'aise de porter la perruque. Parce qu'on dirait qu'il y avait une renaissance. Les cheveux poussaient, il y avait une petite repousse. Puis tu dis, autant la perruque était un symbole de « regarde, ça paraît pas, ça va bien », mais à partir du moment où on dit que tu es en rémission, que tes cheveux repoussent, la perruque devient le symbole de la maladie. Pour moi, dans ma vie de tous les jours, il n'y avait rien qui avait changé. Tu sais, physiquement, j'avais aucun symptôme, aucune fatigue. Si j'avais pas tenté de ganglion, là, pour moi, ma vie était normale. Tu sais, tout était correct, sauf que j'ai tenté un ganglion. Donc, j'avais aucun symptôme. Fait que c'est comme compliqué de me mettre dans la tête que j'étais malade. Puis pourquoi inquiéter les gens quand ils me voient tous les jours fonctionner normalement? Comme il y a une journée, quand j'ai su que j'étais pour perdre mes cheveux et tout ça, il a été question de se raser, par solidarité, de se raser la tête. Et là, j'ai vraiment été en colère contre Maud. J'ai assez de moi, me voir dans le miroir comme ça. Je veux pas le voir en face de moi, là, ça. Là. Je veux pas voir la maladie. Je voulais pas voir la maladie à ce moment-là. J'ai pleuré beaucoup, mais c'est toujours resté dans l'intimité entre Michel et moi, mais pas à l'extérieur, pas au travail. Je me rendais au travail, je broyais dans ma voiture, mais dès que je mettais le pied à mon travail, je fonctionnais. Il n'y a personne qui s'en est rendu compte dans mon travail. Bien, le fait d'être travailleur de la santé, c'est qu'on a une maudite bonne idée des pronostics, des statistiques sur les survies, sur les rémissions, des choses que le commun des mortels souvent ne sait pas, puis peut-être que parfois il est aussi bien de ne pas savoir. Après le tour de table qu'on vient de faire, moi, ce que je retire de ça, j'ai vraiment l'impression que ça a été, dans un sens, pire. Pour vous, je ne sais pas si c'est parce que vous avez en commun d'être médecin tous les trois et par votre profession, vous êtes habitués d'être de l'autre côté de la table, celui qui va annoncer la mauvaise nouvelle. Là, vous avez été obligé d'être pleinement dedans. C'est parce qu'on aime nos conjoints. Non, mais effectivement, est-ce que c'est pire? Est-ce que c'est pire d'être celui qui assiste à tout ça? Moi, je pense que oui. La peur de perdre, c'est plus grand que la peur de mourir soi-même. Pour moi. J'aurais changé de place avec toi, n'importe quand. Premier échographiste te disait, Loulou, tu as 12 ans, ma petite madame, dormez sur vos deux oreilles, vous reviendrez dans 6 mois. 6 mois. Pronostic de vie, c'est 6 à 12 mois, l'informe qu'elle avait. Ah ouais. Avec mes recherches, j'ai montré ça à Michel, parce que même si je ne suis pas médecin, je suis dans le domaine de la santé, fait que j'ai quand même une bonne compréhension du domaine de la santé, et j'avais quand même la facilité à aller chercher de l'information. Je
j'ai pas fait de recherche. J'ai pas voulu le savoir. C'était comme pour moi, c'est pas moi le docteur. Je suis juste le conjoint. Je vais essayer de rester un peu niaiseux. J'ai envie de rester là. Bravo. Celui qui. Je me suis assuré que c'est le docteur, je l'ai Mais moi, là, je suis juste le conjoint qui est là pour t'aider, te supporter. Mais j'ai pas fait les lectures. Je suis pas allé voir c'était quoi, puis les pronostics, puis les. Non. En tout cas, je sais pas si c'est un avantage ou un inconvénient, mais c'est sûrement un agent stresseur pendant les traitements, à savoir est-ce qu'elle va répondre, est-ce qu'elle va... Ouais. Tout ce tourbillon d'événements-là, de le vivre ensemble, d'aller ensemble à ces examens, à ces tests. C'est sûr que, comme docteur, on trouve ça très inconfortable d'être patient à l'hôpital ou d'être patient dans une clinique. Puis, c'est ça. Il y a comme un exercice à faire, là, puis c'est pas toi qui cale les shots. T'attends, j'espère. Là, ben c'est ça. C'est encore localisé. Et donc, OK, on peut zapper. Comme conjoint puis comme médecin, toi, pendant 30 ans, tu travailles à soigner les gens, puis là, tu peux rien faire. Tu peux juste accompagner, tu peux juste être là pour elle, mais tu es impuissant, tu peux pas prendre sa maladie puis enlever, tu peux rien faire de ça. Je voulais pas trop m'en mêler parce qu'en étant dans le domaine, tu peux un peu t'en mêler, mais pas trop t'en mêler parce que tu restes la conjointe de, la blonde de, l'amoureuse de, pas juste la médecin. Des projets de ralentir la pratique médicale que tu dis, ouais, je pense que je vais me concentrer sur les choses essentielles dans la vie. Les choses essentielles dans la vie, pour moi, c'est la famille, c'est l'avenir, c'est les petits-enfants, c'est les enfants et les petits-enfants. Nous aussi, c'est la famille, puis les choses qui nous sont chères. Puis d'essayer de mettre de côté les choses moins importantes ou qui peuvent causer, si on veut, un peu plus de négativisme ou peu importe. Tu sais, il n'y a rien de certain dans la vie, puis on dirait qu'on pense que... Comme moi, j'imaginais que ma vie, c'était une famille, une maison, un chien, des voyages de ski, puis c'est pas tout cru dans le bec, là. Il y a des ébauches, il y a des épreuves, puis plus qu'on pense, là. Moi, j'ai vécu, là, je me souviens, l'été dernier, on était sur l'autoroute avec le toit en décapotable, puis il y avait le soleil, et puis c'est des trucs qu'on oublie, c'est banal, mais là, c'était tellement pas banal. On savourait chaque moment. On va profiter de la vie, on va profiter de chacun des moments, en sachant que la santé est un bien éphémère qu'on peut perdre à tout temps. Je sais pas, peut-être ça nous a donné le goût de mordre un peu plus encore dans la vie que d'être passif face à la vie. T'as plus le goût de perdre du temps à faire des choses qui te sont pas agréables. Toutes les émotions sont décuplées. Et vraiment, c'est ça. Je pense qu'on atteint vraiment ce qui est essentiel. Moi, c'est comme ça que je le vis, là. Je vis je sais ce qui est essentiel, ce qui est important pour moi. Et puis, il y a tellement de choses qui me semblent futiles, je les laisse tomber. Je me concentre sur ce qui est important. Puis, il n'y a pas tant de choses que ça qui sont importantes dans la vie, là. La mort, on la voit tous les jours, on la prévoit à des gens, on leur dit il te reste tant de temps à vivre, on vit avec ça. Et sans être banal, c'est quelque chose de... La mort, on vit presque quotidiennement avec l'éventualité de la mort, puis ça fait partie de notre quotidien de médecin. Mais quand ça arrive dans notre quotidien d'être humain, oups, il y a comme quelque chose qui accroche. C'est une santé qui est chargée de beaucoup de signification.